je suis poursuivi pour non-port du masque et rassemblement illégal suite au rassemblement du Café des Libertés. Et pour vous, qu'en est-il? Est-ce que vous acceptez ces poursuites? Non, je ne les accepte pas. Enfin, je les accepte, mais pas juridiquement. Tout simplement parce que c'est pour nous des décrets qui sont sortis et qui sont anticonstitutionnels et qui sont à l'encontre de nos droits fondamentaux. Et c'est pour ça que ça a été le but du Café des Libertés, que de donner la possibilité aux gens de s'exprimer et de pouvoir ouvrir le débat démocratique qu'on estime qui est complètement bouché en fait. Voilà. Et là, lors de votre procès, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues? Alors, des actions de soutien, des actions... Oui, il y a énormément de soutien suite à tout ça, parce que je porte la parole j'ai choisi de me mettre en avant parce que je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et j'ai pas de femme, et parce qu'il y a énormément de personnes derrière moi qui ont beaucoup de choses à perdre. Il y a beaucoup de parents qui nous suivent, qui ont dû déscolariser leurs enfants parce qu'on envoie les enfants sur le front. Et il y a aussi énormément de non essentiels qui sont des artistes et qui ont besoin de s'exprimer. Et du coup, on leur donne le moyen de le faire. Et encore une fois, on leur donne le moyen de le faire avec ou sans masque, mais ça reste le choix libre de chacun. Aujourd'hui, ce procès, est-ce que vous voulez en faire quelque chose de politique, dans le sens où il aurait une répercussion dans le débat public? Oui, ce procès, il est voulu. Ça a été pour nous justement le moyen de pouvoir poser nos arguments sur la table. De dire, parce qu'on est aussi suivi par des scientifiques, hein, et j'invite à vous informer sur Réinfo Covid. C'est pour nous en fait des chiffres, les chiffres qui sont contestables, et en fait on est entretenu dans un climat de peur et de culpabilité qui est instrumentalisé par un gouvernement en fait qui l'utilise comme un marketing qui marche très bien pour vendre des vaccins, ça on le sait, mais quand on choisit de penser autrement, en fait on est persécuté. Et par penser autrement, je dis aussi agir autrement. Bon, on a fait 12 lundis, il y a eu 0 cluster, 0 peur. Par rapport à ce rassemblement qui sera du coup demain, le 27 avril à 14 h, ce sera aussi le 13e rassemblement qui sera pacifiste. Et c'est pour ça qu'on a prévu des groupes de musique, de gros groupes de musique. Il y aura notamment Omakai et bien d'autres qui vont jouer. Du coup, il y aura ça, et on aura aussi des chorégraphes qui seront là pour faire des représentations de danse. Il y aura des spectacles, des contes pour les enfants, parce qu'on axe toujours depuis le début sur les enfants, parce qu'ils souffrent énormément de cette crise. Et c'est à nous, les adultes, de protéger les enfants. Si on ne les protège pas, personne ne le fera. Et notamment, enfin pas le gouvernement en tout cas, qui pense actuellement à passer le masque à l'école à 3 ans. Donc en fait, ils vont toujours plus loin, et ils sont dans la réaction, et ils sont dans la répression, et nous on a toujours été dans la stagnation et dans la tranquillité, dans le pacifisme, et c'est pour ça qu'on avance droit, mais on sait où on va. Et si vous êtes condamné, est-ce que c'est quelque chose que vous accepterez ou est-ce que vous ferez appel? Alors non, c'est quelque chose que j'accepterai pas, et je ne serai pas le seul à pas l'accepter. Si je suis condamné, c'est nous tous qui sommes condamnés. Donc on espère qu'on sera entendu et que ça pourra faire changer les choses. C'est pour ça qu'on se bat depuis le début, et voilà. Mais si je suis condamné, quoi qu'il en soit, je l'accepterai. Mais si je suis condamné, de toute manière, je suis pas prêt à vivre dans le monde qu'on nous propose, dans le monde de demain où on va présenter un QR code pour les restos. Et est-ce que vous pouvez entendre aussi qu'il y a des soignants qui dénoncent votre attitude, qui estiment que ça n'est pas forcément responsable, alors qu'ils luttent à l'hôpital contre... Ah oui, je veux bien, justement, parce que c'est ça qu'on dénonce aussi. C'est du fait qu'on fasse porter la responsabilité sur les citoyens, et par exemple, on augmente considérablement les moyens qu'on donne à la police pour qu'il y ait de la répression face aux citoyens, pour prendre nos responsabilités. Et moi, j'aimerais inviter l'État à prendre ses responsabilités pour donner la possibilité aux hôpitaux de faire leur travail, de laisser nos médecins prescrire, de donner des lits aux hôpitaux et donner des moyens aux soignants. Mais il faut pas oublier que les moyens qu'on a, tout ça, nous on ne peut pas le faire en tant que citoyen. Tout ce qu'on peut faire, c'est contester pour dire qu'on ne porte pas seul la responsabilité de tout ce qui se passe, et on n'a pas à être culpabilisé par un État qui ne prend pas ses responsabilités face à cette crise.